Après 4 siècles d'esclavage et de traite négrière, l'Afrique est à nouveau plongée dans l'obscurité de la domination coloniale. Territoire conquis par les armes, la société déstabilisée, le peuple meurtri et le désarroi total. Au plus fort de ce désespoir, l'envahisseur durcit le ton par une politique d'assimilation culturelle aux valeurs occidentales. L'assaut final, anéantir la foi du peuple fortement ancrée aux valeurs islamiques. Nous sommes en 1883-1301 de l'Égypte, village de Mbacké Kayor, un centre d'enseignement islamique très influent au royaume du Kayor. Un nom retentit. Un homme apparaît sur la scène politico-religieuse. Muhammad Ben Habiballah, plus connu sous le nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Un charisme d'exception, une érudition inédite, une foi inébranlable, une sincérité doublée de courage, son attachement à l'orthodoxie musulmane et son intransigeance pour tout ce qui touche les droits de Dieu et les hommes sur terre finirent de faire de lui un soleil brillant, attirant irrésistiblement les cœurs. L'homme apparu dérange pour d'aucuns et soulage pour d'autres. L'heure est grave. Qui est donc ce personnage singulier au nom très révélateur, Khadimou Rassoul? Un nom de fonction qui renvoie directement au service de l'envoyé de Dieu dont la mission ira jusqu'à la fin des temps. Il a vu le jour par la grâce de Dieu en l'an 1272 de l'Égypte, 1855 à Mbacké, une localité située dans le Bawol du Sénégal des Royaumes. Il est le fils d'un grand érudit et jurisconsulte de Mohamed Mbacké, plus connu sous le nom de Momar Anta Sali. Sa vertueuse mère, Seyyidatuna Mariama Bousso, grâce à sa piété, sa vertu et son scrupule, finit par être communément appelée Jaratullah, la voisine de Dieu. Une perfection spirituelle et intellectuelle qui ne pouvait résulter que d'une lumière provenant de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba était un éducateur hors pair, un grand pédagogue, un enseignant qui produisait les manuels de son école. Auteur d'une production littéraire inestimable, il vivifie les sciences religieuses islamiques dans toutes ses branches. À ce titre-là, oui, l'homme dérangé. La rupture s'annonce. L'espoir est permis. Même dans le doute de la faisabilité, la foi suffit pour convaincre. La preuve par l'action, tel est le moyen de mise en œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'est désormais engagé à réhabiliter la voie du pacte d'allégeance légué par le prophète et ses compagnons et dont la négligence a fortement fragilisé et affaibli l'unité et la cohésion qui faisaient la force des musulmans. Le Cheikh Ahmadou Bamba intensifie ses activités d'adoration de Dieu et conforte la foi des croyants par une pédagogie enseignante exceptionnelle, une capacité inédite de rassemblement des peuples. Il est refuge. 1301 de l'Égypte, 1882-1883 du calendrier grégorien. Mbacké Kayor, la foi exclusive du Cheikh en Dieu et sa promotion publique au rang des vertueux, sa piété dépasse la norme. Son humilité étonne. Il enseigne, il forme et oriente vers la voie de la piété et du salut. Le peuple tout entier lui fait confiance. Il est l'abreuvoir des assoiffés. 1301-1304 de l'Égypte, 1883-1886, Mbacké Bawol. Cheikh Ahmadou Bamba devient le point de mire de la communauté musulmane. Une adhésion massive
et diversifier les disciples. Il casse la logique des classes et restaure la règle de l'équité dans la foi. L'ambiance grandissante devient alors insupportable aux yeux de ses proches, les administrateurs et les aristocrates. Il quitte Mbacké Bawol en 1304 de l'hégire 1886. 1304 de l'hégire 1886, Darou Salam. C'est à Darou Salam que le Seigneur lui indique une demeure qui, dans toutes ses limites sacrées, est sous protection absolue de Dieu. Son nom de baptême est Touba. Elle fut fondée à la fin de 1305 de l'hégire 187 et au début de 1306 de l'hégire 1888. 1305, 1306 de l'hégire 1887, 1888. Touba. Les 7 années d'intense activité de dévotion sont couronnées par la retraite spirituelle du cheikh en Ramadan 1312 de l'hégire 1895 dans la mosquée érigée dans sa demeure à Darou Khoudoss. Son maître, le prophète paix et salut sur lui apparut pour l'élever au rang de Paul de son époque, alors qu'il était à 3 mois de la quarantaine. Nul avant lui n'avait accédé à ce mérite sans avoir atteint les 40 ans permis. Il engage sa personne. Il postule dignement pour la mission ultime du salut des peuples. Il se dit prêt à relever les défis par la piété et dans la paix. La mission est lourde, le gage pesant, mais son courage défie des montagnes d'obstacles. Il est alors désigné, oui, il est porte-étendard. Le départ, le grand départ. Les suspicions vont grandissantes. Le pouvoir colonial entérine les propositions de ses experts, pour qui la seule et unique mesure de sortie de crise reste la déportation du cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Il est convoqué à Saint-Louis. On lui reproche de fomenter une guerre sainte. Il sait que sa mission est imminente. Il va à la rencontre des troupes du pouvoir colonial venues l'arrêter. De Mbacké Bari, il se rend à Djéwol. Nous sommes le 10 août 1895. Une armada de provisions de guerre mobilisée. Le pouvoir colonial croit attaquer un chef armé. Le cheikh, quant à lui, demande à ses disciples de ne pas le suivre. Il marchait seul, méditant et toujours serein. Il ne sacrifie pas le sang des autres. Il est digne. Assirou, a-t-il dit. Sa parole en témoigne. Je marche en compagnie des gens de bête au moment où l'adversaire pensait que j'étais leur captif. Le conseil privé, après avoir entendu la lecture des rapports de messieurs Merlin et Leclerc, et fait comparaître Ahmadou Bamba, a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon, jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Telle est la décision du pouvoir colonial. Le cheikh est conduit à Dakar. Il se consacre à la lecture du Saint-Coran, rendant ainsi grâce à Dieu dans les moments les plus difficiles. Ont-ils débarqué au Gabon? Le cheikh fut conduit à l'île de Mayumba, préparée par le pouvoir colonial comme un mouroir pour les résistants noirs. Le cheikh y séjourne durant 5 années, pleinement rempli de courage, d'abnégation et surtout de piété. Après plus de 7 années d'exil, sans résultat,
le pouvoir colonial est contraint, la mort dans l'âme, de faire revenir au Sénégal Cheikh Ahmadou Bamba, l'image de Cheikh Ahmadou Bamba est auréolée, faisant de lui l'espoir des peuples d'Afrique et le vivificateur des valeurs essentielles de l'islam. L'accueil du Sauveur est vibrant. La mobilisation des disciples est forte. Mam Cheikh Ibrahim Fall mobilise les foules. Mam Cheikh Anta Mbacké l'accueille à Darou Salam avant qu'il n'aille s'installer à Darou Mannan où résidait son frère Mam Thierno Birahim. Il relance la voie. Les rassemblements de Darou Mannan affolent les colons. Des rumeurs d'attaque sont perpétrées. C'est la panique totale. On est au mois de février 1903. Cheikh Ahmadou Bamba est à nouveau convoqué à Saint-Louis. La direction des colonies décide à nouveau de le déporter en Mauritanie pour 5 autres années durant lesquelles tous les peuples d'Afrique et d'ailleurs ont fini par comprendre que ce cheikh était le serviteur dont l'humanité avait besoin pour que l'être humain retrouve sa dignité. Le cheikh séjourne mauritanien dans une ferveur spirituelle telle que la majeure partie des érudits des lieux lui fit allégeance. Il devint un pôle incontournable, un pourvoyeur de paix et de sainteté. Et devant l'échec cuisant de cette nouvelle déportation, les colons sont obligés de le ramener au Sénégal, où ils le placent en résidence surveillée et à Thiéyène pendant 5 autres années avant de se résigner à la conclusion manifeste que Cheikh Ahmadou Bamba était invincible. Le cheikh s'installe à Diourbel, redonnant ainsi courage et référence de valeur aux musulmans. Ce parcours pavé d'épreuves mène aujourd'hui à la consécration par la commémoration de la date du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, célébration recommandée par le chef en guise d'action de grâce. ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek lañu ko def bi ñu ko defee sëñ Touba nag dafa am sabab si moo di sëñ Touba ba mu ne ñokket dafa daal di wane xalaatam la mu bëgg a def ak fa mu bëgg a jëm la mu jëkk a wax moo di sahitu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi seere naa ne yàlla rek moom bindéef yépp seere naa ne yonente bi mooy ko ñu yónni ci dëgg loolu ñu daal di xam kii ne jàpp na ne yàllaay buur jàpp na ne yonente bi mooy ndawam mu daal ci teg ne dalla ni yàllaahu ala muhammadi waxaadani muhammadi li samadi yàlla tegtal na ma yonente bi xam na may jëme ma ci yàlla ñu daal di xam ko ne kooku yàlla ak yonente bi rek lay nekk seen diggante boolewul ci leneen ba mu nekkee ci biir loolu di dem ba yegg si lawu daxara niyaati waxin mi waxit fati waxi wa jismaani wa kulli bila sukri jox naa ko sama diiru jamono jox naa ko sama yéene jox naa ko sama xam-xam jox naa ko sama liggéey jox naa ko sama ruu jox naa ko sama yaram jox naa ko sama lépp ci lu dul ak nangooti ko loolu bala ñu xam ne ne kenn amatul ci moom lenn seddul mbokk seddul jàmbur seddul kenn yàlla rek la si jox lépp bi mu defante yàlla ci biir loolu itam bala mu yaakaaroon ci yàlla bay def yàlla noonu yàlla defante ko ba am ci lu kawe njortam ca la waxee ne hubbi wa wuddi wa rilwaani wa mahmadati liman habaani bi ma xat faa xamas noonu sama cofeelu biir sama ngërëm sama cantoog làmmiñ lépp jox naa ko ci nga xam ne may na ma lu kawe sama njort muy yàlla kon nag nun ay murit lañu murit gi dara waralu ko lulul nit boo ñëwee ci moom ni ko dama bëgg nga jur ma mu nangu laa jur aw santam ngay daal di fab moom tur bi ko ndeyam ak bàyyam tudde woon da koo bàyyi fee tudde rasulillahi wëlbati tuddi muridullahi nag képp ku jàpp ci moom rek daal koy doon kon nag mel na ni murit amut sëñ Tuubaa rek am ngir bi nga jàppagut ci kenn ñemewu laa tudde murit te bi nga ko jàppee kenn ñemeetu laa wooteel du murit kon murit amut sëñ Tuubaa rek am nun murit nag sunu jikkoo sunu melo sunu baax li nga xam ne ku la ko wax ak ku la ko waxut moom lay def moo di képp koo xam ne ni yàlla def sëñ Tuubaa neex na la wutaleetul la ak sunu bopp sunu bopp rek la def ak koo mën a doon koo xam ne ni mu def ni ko yàlla def naqari na la it limaaliwul la ci dara noonu dong la ñu may bismillah